Aujourd'hui, le chef Nicolas Brousse nous propose un mélange terre-mer étonnant et exceptionnel. Du thon pané aux graines de sésame et accompagné de foie gras poêlé mariné. Mélange également décliné en tartare, relevé de sauce soja et de sésame, le tout surmonté de croustillantes tuiles de pain. Attention, il faudra être très attentif durant la démonstration. Michel et Déborah ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de la compétition car elles ne possèdent pas la recette. Chef Brousse, c'est à vous. On va faire un foie gras poêlé avec du thon rouge, des épices un peu asiatiques, donc de l'huile de sésame, de la sauce soja, une pâte de citron, une pâte de sésame, du sésame noir, du wasabi et du shiso pourpre. D'accord. Donc pour commencer, on va faire une tuile de pain. Donc on prend le pain de mie, tout simplement on le pare. Donc on met de la fleur de sel. Pendant ce temps-là, on fait fondre le beurre. Donc après on peut aromatiser le beurre si on veut, ou juste le pousser en cuisson qui soit un peu noisette pour amener un petit côté D'accord. noisette torréfiée. C'est pourquoi le beurre? C'est pour imbiber le Ouais, pain? c'est pour imbiber le pain, amener un côté gourmand. D'accord. Donc en attendant que notre beurre fonde, voilà, on met un coup de rouleau pour qu'ensuite à la dégustation, on sente les grains de fleur de sel. Voilà, là, on est pas mal. Donc après, tout simplement, avec un pinceau, on vient badigeonner notre tranche de pain de mie. C'est religieux hein, quand Nicolas travaille. Et ensuite, on vient emporte-piécer, délicatement. Et on vient réemporte-piécer le milieu. Ah ouais, carrément. Ouais. Et au moins, ça nous fait une belle tuile. Le chef emprisonne ses toasts qui ne risquent pas de s'échapper entre deux feuilles de papier cuisson et entre deux plaques. Puis direction le four, 7 à 8 minutes à 200 degrés. Donc ensuite, on va faire le foie gras. Donc on prend une belle tranche de foie gras. On va mettre la poêle à chauffer à blanc. Donc une belle tranche de foie gras. Pour faire un foie gras poêlé, il faut un foie gras de qualité. Et est-ce que l'escalope de foie gras doit être bien froide? Bien froide, ouais. Même le petit truc, si on a un super foie gras, il ne faut pas hésiter à le congeler, oui. pour pouvoir le poêler. D'accord. Avec une poêle bien chaude à sec. Au moins, on atteint la caramélisation avant que la graisse... Et on le met congelé sur la poêle. Ouais. D'accord. En attendant que sa poêle chauffe, Nicolas Brousse lance sa marinade. Donc on va prendre de la sauce soja, salée de préférence. Un peu d'huile de sésame. Après ça, c'est pareil, on goûte. L'huile de sésame, il faut y aller doucement parce que c'est super puissant. Je vous laisse goûter. Merci. Ah, on sent l'acidité un peu de la sauce soja et le... Et on sent quand même la sauce, l'huile de sésame. ouais. Donc dans une poêle bien chaude. Donc l'idée, lorsque l'escalope elle est bien froide, limite congélation, Ouais. pendant 1 heure, c'est quoi? C'est un aller-retour ou... Un aller-retour, c'est d'avoir une belle caramélisation D'accord. des deux côtés et garder le côté moelleux tout en étant... Presque fondant à l'intérieur. presque fondant à Ouais. l'intérieur. Elle est très belle. Non, ça vous dit tout le grain, on le récupère dans un verre Oui. et on se fait un petit jus tiède. Après, on va l'utiliser pour poêler le... Le thon. Le thon. Ah. Et oui, pour qu'il ait le goût. On jette rien. Donc là, on est quasiment cuit. Une fois bien caramélisé, le foie gras est plongé dans la marinade sauce soja, huile de sésame. Donc en fait, voilà. Je vais la recouper en deux pour que elle marine bien. Voilà. Et là, au réfrigérateur.
Le chef en profite pour jeter un petit coup d'œil à cette huile de pain. Voilà, on voit que ça commence à colorer. Il manque 1 minute. Donc là, on va s'occuper de notre pavé de thon. Donc on prend le thon rouge. On va couper une belle partie. Cette partie-là, on va le garder pour faire un tartare qu'on va lier avec les parures de foie gras. On va récupérer la poêle avec notre gras de foie gras. On enlève l'excédent. Et mon jus tiède, là. Et tout simplement, Sésame. un peu de sésame noir. Et on le panne dans le sésame noir. Et là, on va venir le poêler. Très chaud. Ouais. Je pense qu'on peut sortir nos tuiles en attendant. Nos tuiles de pain. Les cubes de pain. Tu veux que je les sorte? Non, non, c'est bon. Ouais. Ouais, faut pas hésiter à vérifier la cuisson des tuiles. Ah, il faut le colorer, mais comme le pavé n'est pas trop épais, il faut garder le cœur Oui. du pavé de thon assez bleu, parce que sinon après c'est vite sec. D'accord. Donc on fait vraiment un Ouais, aller-retour. un aller-retour, D'accord. que l'albumine du poisson Ouais. coagule D'accord. les graines de sésame D'accord. noir. Ça sent bon le sésame grillé. Ouais. Moi j'aime bien toutes ces petites graines, comme hier le sarrasin, Sarrasin, aujourd'hui oui. le sésame. C'est vrai que c'est des choses, je trouve que ça amène vite du peps sur les plats. Et voilà. Ça pareil on le réserve. Donc avec le joli morceau de thon qui nous reste, on va tailler des bandelettes. On essaye de faire quelque chose d'assez régulier pour qu'on ait un assaisonnement assez homogène sur tous les morceaux et qu'on arrive à avoir une mâche assez régulière en bouche. Voilà, on vient les amener dans le petit récipient. On récupère notre foie gras qui est au frigo. Donc il y a un morceau qui est un peu moins joli, là c'était le haut du lobe, Oui, qui s'est détaché. donc qui s'est détaché. On va le récupérer pour pouvoir le mettre dans notre tartare. En tartare. Ça va lier notre... Là. Ensuite, il nous reste un peu de sauce soja, donc on va assaisonner avec un peu de sauce soja. Un peu d'huile de sésame, Un soupçon. Hein. un soupçon, on va passer après. Et on voit que le foie gras, ça va.
lit notre tartare. On met un petit soupçon de pâte de sésame noire. Je connais plein de pâtes. La pâte de pistache, la pâte de noisette, la pâte d'amande, bien sûr. Mais les pâtes salées, je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Et ensuite, on va passer au dressage. Il n'y en a pas un qui la ramène aujourd'hui. Hein. C'est toujours comme ça avec toi, Nicolas, ou pas, non? Non. Très important, vérifier l'assaisonnement. Merci. Ouais, je vais rajouter un soupçon de sauce au soja. Là, vous pouvez y aller. C'est bon. Alors, ça donne quoi, les filles? C'est top. Ça envoie ou pas? C'est délicieux. C'est vraiment super. Donc, on vient de déposer dans l'emporte-pièce le tartare de thon et foie gras. Ensuite, on va tailler notre escalope de thon pané. Donc, normalement, si on ne s'est pas loupé, la cuisson est rosée. Impeccable. C'est comme ça qu'il est bon, le thon, d'ailleurs. Hein. Ah oui. Attention, pour une jolie présentation, pensez à parer votre thon avant de le détailler en gros cubes bien gourmands. Ça, j'adore, parce que le chef, en fait, il ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Il improvise. Ça s'appelle le talent, je crois. Hein. Ou la chance. Et ensuite, on récupère notre escalope de foie. Et on vient déposer un petit cube de foie gras sur chaque bout de thon. Il n'est pas fort, ce chef. C'est magnifique. Il y a du niveau, là, aujourd'hui. Hein. Ouais. Hein, on a falloir commencé gérer, tranquille là. la semaine, mais là, on se réveille. Donc on a nos petites tuiles pour amener un peu de croustillant. Donc nos petites pluches de chiso. Vous avez dit, ça s'appelait comment? Du chiso pourpre. Du chiso. Ouais. Merci. Merci. Bon, ça. C'est un goût que je connais pas. C'est bon. Et voilà donc pour la touche de verdure et le clin d'œil exotique. Non, ça le fait bien, les filles. Hein. C'est trop bon. En plus d'être bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Il sait parler aux femmes, hein, Nicolas. Ouais. Il faut bien avoir quelque chose. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Ouais, c'est Et donc super ensuite, bon. après, on vient, pour faire un petit plat un peu ludique, Oh, oui. qui change un peu selon Vous allez nos envies, mettre un petit peu de pâte. on va mettre un peu de pâte de sésame. Et en fait, chaque bouchée sera différente. Pareil avec notre pâte de Avec du- citron. Et après, un peu de wasabi. Voilà. Superbe. Waouh. Attention, très très haut niveau. Maintenant, les filles, il va falloir être à la hauteur de notre chef, n'est-ce pas? Nicolas Brousse, qui a grave assuré avec ce plat, qui est juste magique. Et puis surtout, on n'hésitera pas à aller sur le site de France 2, n'est-ce pas? Une seule adresse à connaître, france2.fr, pour récupérer toutes les petites astuces de Nicolas Brousse. Bon, les filles, Super. c'est pas tout de noter, de dessiner et de faire des Il faut, pâquerettes, il faut, là. Hein. Il va falloir y aller, là. Hein. On a faim. Allez, on a faim. Finalement, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment les cuissons. Je voudrais vraiment réussir ma cuisson du thon et de mon foie gras parce que je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer. Quand le chef présente son assiette, je me dis tout simplement que c'est une présentation qui est facile et très très belle et appétissante.